Monsieur, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je vous ai manqué pendant un bout de temps, me revoilà encore sur ce stage. Je vous dis un grand merci pour vos soutiens, des messages que vous n'avez cessé de m'envoyer pendant tout ce moment. Me revoilà encore disponible pour toujours partager et vous apporter la parole de Dieu. Je reçois sur ce plateau deux hommes de Dieu dont vous allez devoir découvrir et tout de suite là, nous allons devoir parler sur un sujet très intéressant. L'homme est-il sauvé par un prophète ou bien par la parole de Dieu? Je reçois sur ce plateau l'apôtre Regan que vous connaissez très bien. Il est du mouvement ou bien du cri de minuit, un message apporté par le prophète Kakou Philippe, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour messieurs les journalistes et merci beaucoup. Très bien. Alors, à ma gauche, j'ai l'apôtre Blanchard, lui qui nous fait honneur pour sa toute première fois de participer à cette émission. Je dis bonjour ou bien bonsoir à l'heure à laquelle vous nous prenez, homme des dieux. Bonjour messieurs les journalistes. Vous allez bien? Je vais très bien, seulement je rectifie quelque chose. Je ne suis pas homme de Dieu. Moi là, m'appeler homme de Dieu, c'est un grand péché devant Dieu. Moi, donc, je suis apôtre simple Blanchard. serviteur. Apôtre L'homme Blanchard. de Dieu, c'est les prophètes. Apôtre Blanchard. Oui. Très bien. C'est bon, c'est censé rectificatif et il a dit qu'il n'est pas un homme de Dieu. Nous allons devoir découvrir tout au long de notre émission. Alors, comme je vous ai bien présenté que vous êtes du message de minuit du prophète Kakou Philippe, j'aimerais que l'apôtre Regan prenne la main. Alors, par rapport à la première question, j'aimerais que vous puissiez nous donner un peu cette différence entre le message, le cri de minuit et le message, parce que je voudrais rappeler ici que vous êtes issu du message des branhamistes, disons-le, du message de William Branham. Alors, j'aimerais que vous puissiez établir une différence entre le cri de minuit et le message de William Branham. Merci beaucoup messieurs les journalistes. D'abord, nous ne sommes pas issus du message de William Branham, mais seulement que nous croyons que William Branham était un prophète de Dieu qui a servi Dieu à son temps pour sa génération. Et le message que nous croyons aujourd'hui pour cette génération, c'est le message du cri de minuit qui est prêché par le prophète Kakou Philippe. C'est un message nouveau qui est en train de bouleverser l'humanité, qui est en train d'apporter le salut aux élus en cette génération. Et la seule différence est que le message de William Branham, c'est un message authentique et vrai, mais seulement que c'est une manne ajournée. C'est un message passé qui ne peut plus donner la vie ou le salut aujourd'hui. Et le cri de minuit, c'est le message, c'est la manne fraîche que Dieu a donné pour les aigles en cette génération. Donc voilà un peu la petite différence qu'il y a entre le message de William Branham et le message du cri de minuit qui est prêché par le prophète Kakou Philippe. Très bien. Donc vous avez établi une différence entre le message de William Branham et celui le cri de minuit. Alors, je me tourne à ma gauche auprès de l'apôtre Blanchard, lui qui a dit qu'il n'était pas un homme de Dieu, mais plutôt l'homme de Dieu, c'est le prophète. Alors, apôtre Blanchard, vous avez un élément à ajouter à ce que l'apôtre Regan vient de dire? Voilà, merci pour la parole. Messieurs les journalistes, je voudrais d'abord me permettre de saluer tous ceux qui me voient pour la toute première fois, parce que c'est la toute première fois que je passe dans votre émission. Voilà. Maintenant, quant à la différence entre les messages du prophète Branham et les messages du prophète Kakou Philippe, oui, ce sont des messages différents, parce que si ce n'était pas différent, Dieu n'allait pas envoyer le prophète Kakou Philippe. Donc c'est aussi la même chose. Les messages de Moïse étaient différents des messages de Josué. Voilà. Les messages de William Branham, c'était les messages de la restauration. Restaurer, ça veut dire, je vais partir des exemples concrets.
Vous voyez les téléphones ici, si ça connaît une fracture ici, je peux amener ça chez un réparateur et il va restaurer ça. Peut-être il va mettre, je ne sais pas comment vous appelez cette histoire, l'écran ici. Donc il a restauré. Mais restituer, ça c'est le message de Branham, il a restauré. Mais restituer, c'est-à-dire, on prend ce que vous avez et on vous donne un nouveau. Voilà, ça c'est restituer. Et parce que Branham avait dit ceci, l'Église sera dévorée. Les fils de Dieu seront dévorés par les gazam. Mais il y aura un message qui viendra restaurer tout ce que les gazam a dévoré. Alors, le message du prophète Kakou Philippe va encore en profondeur. Parce que le message de Kakou Philippe va en profondeur beaucoup plus par celui de William Branham. Oui, oui. Parce que vous savez, quand William Branham est arrivé au 7e sceau, il a dit que Dieu lui a révélé et lui a montré 3 choses. Et que la première chose a été révélée hier. La seconde chose, il a révélé ça les mêmes jours là quand il prêchait. Et la troisième est passée rapidement dans une langue inconnue. Il a cherché l'interprétation. Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'il a révélé. Comment ça? Comment vous pouvez dire que William Branham, vous citez même William Branham comme source, qu'il a révélé dans le 7e sceau, mais vous dites que vous ne connaissez pas les 3 choses que William Branham a dit. Oui, parce que moi, je n'étais pas là, je n'étais pas son disciple. Je connais seulement ce qu'il a dit, qu'il n'a pas pu révéler. Oui, quelles sont ces choses-là que William Branham a dit? Non, non. Si vous lisez dans, je crois, le 7e sceau, vous allez voir ça. Ça veut dire que vous avez lu le 7e, vous avez lu le 7e sceau, mais que vous voulez tout simplement pas lire, dire ce que William Branham a dit. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est déjà de la manne à journée. Il a révélé ça. La première chose, il a révélé. La deuxième, la première chose, c'était? Je ne sais pas. Mais la troisième chose, c'est ce qui m'intéresse maintenant. Parce que c'était dans une langue inconnue. C'est la langue inconnue qui n'a pas révélé. La chose qui était contenue dans la langue inconnue. C'est ça même le message du prophète Kakou Philippe. Et le prophète Kakou Philippe a révélé la langue inconnue de Daniel. Parce que la langue inconnue n'a pas commencé avec William Branham, ça a commencé avec Daniel. Ça dit quoi la langue inconnue? Ça dit quoi cette langue inconnue? Et à un moment donné, un message devait venir pour purifier les peuples. Purifier, blanchir et affiner les peuples. L'épouse devait être présentée à Dieu comme une épouse sans tache ni ride. Donc il devait être purifié, blanchi et affiné. Ça, William Branham n'a jamais dit ça. William Branham a donné des connaissances, mais il n'a pas purifié, blanchi et affiné l'épouse. Très bien. Alors je reviens à vous, apôtre Rigen. Vous ne trouvez pas que la parole de Dieu elle-même purifie déjà? Parce que la parole de Dieu comme une eau pure qui vient purifier le croyant. Comment est-ce que le message du prophète Kakou Philippe viendrait purifier d'une certaine façon? Merci beaucoup, monsieur. Que c'est que William Branham n'a pas fait. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne question. Quand nous parlons de la parole de Dieu, ce n'est pas toute parole de Dieu qui vient pour purifier. Non. Parce que la parole de Dieu a 3 dispensations. Il y a la parole écrite, il y a la parole parlée et il y a les actes prophétiques. Vous comprenez? La parole écrite, c'est une lettre morte. Voilà pourquoi Paul a dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, dès l'instant vous prenez une lettre morte, une parole passée, une manne ajournée, là vous ne serez pas purifié, mais vous serez mort. C'est ce que disent les Écritures. Même Jésus a dit ça dans Jean 5 là-bas. Vous sondez les Écritures, vous sondez la parole écrite parce que vous pensez que vous aurez la vie éternelle en elle. Donc la parole écrite ne peut pas purifier et ne donne pas le salut. Ça c'est la première dispensation de la parole qui ne purifie pas. Et la parole parlée et les actes prophétiques, c'est Dieu manifesté au présent de l'indicatif. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort au présent. Ce n'est pas de la parole qui était sortie ou qui sortira, mais de la parole qui sort de la bouche du prophète. Or, monsieur les journalistes, la bouche du prophète, c'est la bouche de Dieu, plutôt c'est un prophète. Donc en réalité, la parole qui vivifie et qui purifie, c'est la parole parlée par un prophète au présent de l'indicatif. Quand Moïse prêchait,
Sa parole vivifiait et purifiait pendant qu'il était vivant. Mais après sa mort, nous savons que les pharisiens, les sadducéens, les zélotes ont pris la même parole écrite que Moïse a prêchée, qui était authentique à son temps. Mais quand ils ont pris, ils ont mangé cette parole, ils sont devenus fous devant Jésus. Ils ont tué Jésus. Ils ont rejeté la parole. Pourquoi? Parce que après la mort d'un prophète, tous ceux qui viennent après, en réalité, ils viennent pour tuer et égarer le peuple de Dieu. Et cette parole ne peut pas purifier. Aujourd'hui, la parole que prêche le prophète Kakou Philippe, c'est Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, manifesté au présent de l'indicatif. Voilà pourquoi sa parole purifie. Mais la parole qu'a prêché William Branham hier pour sa génération ne peut pas purifier aujourd'hui parce que c'est de la manne à journée. Mais c'est les journalistes. Vous êtes d'accord avec moi que là où il y a la division, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Vous êtes d'accord avec moi? Mais prenons le message de William Branham aujourd'hui. Il y a ceux qui croient que Branham est Dieu. Il y a ceux qui croient que la seconde venue a eu lieu. Il y a ceux qui croient que nous sommes dans le millénium. Et ainsi, il y a plusieurs tendances. En toutes ces tendances-là, où est-ce qu'il y a la purification de la parole pure de Dieu? Le pasteur d'Ioka te dira que c'est chez lui. Le pasteur Ben Mutombo te dira que c'est chez lui. Le fait pasteur Baroutika Songo, ainsi de suite. Tous ces pasteurs, ils se réclament d'une même parole, mais en réalité, ils sont divisés, sachant que le maître de la division, c'est le diable. Or, c'est lui qui peut ramener la purification pour qu'il y ait l'unité de la foi. Pour qu'il y ait l'unité de la foi, c'est un prophète vivant de la génération. Et aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe qui purifie par sa parole. Alors, apôtre Regan, vous gardez toujours la mime. J'aimerais que vous puissiez, au fait, nous dire qui doit-on appeler prophète et quelles sont les caractéristiques d'un prophète? Parce qu'aujourd'hui, on en voit tellement de gens qui se disent, qui se revendiquent être prophète. J'aimerais que vous puissiez vraiment nous dire qui doit-on appeler prophète et quelles sont les caractéristiques d'un prophète. Et puis, je vais en arriver au point du prophète vivant. Merci beaucoup. Vraiment, c'est encore une très bonne question. J'ai lu votre savoir-faire. C'est ça aussi, être un journaliste. Vraiment, que Dieu te bénisse. Un prophète, d'abord, c'est un ambassadeur de Dieu. C'est un porte-parole de Dieu. C'est la bouche de Dieu. C'est le législateur de la vérité de Dieu pour sa génération sur la terre. Et quand un prophète est manifesté, il est le seul pour son temps, pour sa génération. Noé était seul, Moïse seul, Habakkuk seul, Jérémie ainsi de suite, Branham seul pour sa génération. Et aujourd'hui, s'il y a un prophète de Dieu sur la terre, il est seul pour sa génération, comme législateur de la vérité. Et un prophète vient avec 4 caractéristiques, comme vous l'avez posé par question. Un prophète vient avec un appel divin, l'expérience qu'il a eue avec Dieu. Et un prophète vient avec la commission. Qu'est-ce que Dieu lui a donné comme mandat ou comme mission pour sa génération? Un prophète vient également avec un message nouveau. Un prophète ne vient pas répéter les écrits de la Bible. Parce que la Bible, c'est l'ensemble des livres des prophètes. Et ceux-là qui ont écrit, qui ont parlé dans la Bible, sont prophètes comme toi. Donc toi également, tu dois apporter quelque chose, un message nouveau, comme tes prédécesseurs. Mais tu ne peux pas te dire que je suis ministre, mais tu utilises une signature de ton prédécesseur. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas te dire que tu es ambassadeur et tu utilises la signature de ton prédécesseur. Tu dois apporter une nouvelle chose. C'est ça, prophète. Un message nouveau. Et un prophète également, il doit être annoncé dans les Écritures par ses prédécesseurs, comme est annoncé le prophète Kakou Philippe dans Matthieu 25, 6, Apocalypse 12, 14. Matthieu 25, 6 dit qu'au milieu de la nuit, il y aura un cri, un message qui va réveiller les vierges de pouvoir sortir des églises branhamistes, catholiques, protestantes, évangéliques et venir croiser le Seigneur Jésus-Christ, la parole pure manifestée à notre génération. Et Kakou Philippe est le seul vrai prophète qui a manifesté ou qui a accompli tous les 4 critères des vrais prophètes de Dieu comme les prophètes de la Bible. Très bien. Alors, apôtre Blanchard, cette question est la vôtre. Croyez-vous, parce qu'on dirait que vous ne voulez pas citer, entrer dans ce que en fait, William Branham a dit, mais croyez-vous au moins en l'homme de Dieu, William Branham, et en son ministère? La première partie, la première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui ferait, au fait, et pourquoi dites-vous qu'un prophète doit être vivant sur la terre afin de sauver, ou bien on est sauvé par un prophète vivant sur la terre? D'accord. Merci, messieurs les journalistes. Maintenant, je vais répondre à la première question.
pourquoi est-ce que je crois au prophète William Branham? J'ai dit oui, je ne peux pas aller au ciel sans croire au prophète William Branham. Parce que je ne peux pas croire au prophète Kakou Philippe sans croire au prophète William Branham. De la même façon que je crois aux prophètes morts, les prophètes qui sont dans la Bible. Je crois en Moïse, Jérémie, Josué, ainsi de suite. C'est de la même façon aussi que je crois au prophète William Branham. Mais tous ces prophètes sont morts. Leur temps est déjà passé. Pourquoi continuez-vous toujours à mentionner mort? Mort parce que la mission que Dieu leur a dévolue est finie. Lorsque la mission d'un prophète est finie, Dieu envoie un autre prophète parce que la parole de Dieu est stockée dans les ciels. Apôtre Blanchard, prenons Jérémie, le prophète Jérémie. Quand il a prophétisé sur la déportation d'Israël, mais Jérémie n'a pas vécu quand Israël a été déporté. La parole, ou bien la prophétie de Jérémie a eu ses effets plus tard, là-bas. Alors, que dirions-nous si nous étions à cette époque-là? Allons-nous dire que Jérémie est déjà mort, c'est-à-dire on n'a plus à considérer les dires ou bien la prophétie de Jérémie? Non, mais il est déjà mort. Au lieu d'aller trop loin là-bas, prenez William Branham. William Branham a prophétisé que les cris de minuit viendra au moment où vous ne vous attendez pas. Il a prophétisé. Mais quand les cris de minuit est venu, lui n'est pas sur le terrain. Donc c'est un autre prophète qui va prendre la relève, qui va développer. C'est quoi déjà une prophétie? Une prophétie, c'est des choses cachées de Dieu, mais qui doivent être révélées. Dieu lui-même révèle ça au travers d'un prophète. En une génération. Parce qu'en chaque génération, la parole doit descendre. Et pour que la parole descende, il y a une seule voie, il y a un seul chemin. C'est les prophètes. La parole ne vient pas dans les vides. La parole ne vient pas dans les vents comme ça. La parole vient sur la terre par un prophète. Pas par un pasteur, pas par un bishop. C'est toujours par un prophète messager. Raison pour laquelle vous avez la Bible. Vous avez la Bible pourquoi? Parce qu'un jour, un Moïse avait parlé. Un Jérémie avait parlé, un Habakkuk avait parlé, ainsi de suite. Vous avez les brochures, pourquoi? Parce qu'un jour, un prophète avait parlé, il s'appelait Branham. Et aujourd'hui, il ne faut pas limiter Dieu. Quand un prophète passe, Branham a dit, après lui, un autre prophète va venir. Parce que lui ne peut pas faire obstacle à une autre génération. Branham a dit que quand un prophète, c'est-à-dire quand lui passe, il y aura un autre prophète qui viendra après lui. Je lis questions et réponses le 12 janvier 1961. Paragraphe 391. Mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message et il viendra un messager. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. C'est Branham qui a dit ça, ce n'est pas moi. Je n'étais même pas là quand Branham disait ça. Aujourd'hui, je suis en train de vivre ça. Parce que la prophétie de Branham est accomplie aujourd'hui depuis 1993. La prophétie ici est déjà accomplie. Depuis 1993, un message viendra. Vous avez dit que Branham était le dernier prophète et que son message est le dernier message. Vous avez écoutez ce qu'il dit. Qui est celui qui a dit que quoi? Que Branham est le dernier messager. Mais tous les branhamistes disent que Branham est le dernier messager, non? Alors, et que son message est le dernier message. Non. Le message de Branham est le dernier message pour son jour. Reconnaissez les jours et son message. Les jours là, il n'y a pas un seul jour, il y a plusieurs jours. Les soirs, la nuit, les chants du coq, les matins, ce sont des jours prophétiques. Maintenant, Dieu doit envoyer des prophètes dans chaque jour prophétique. Maintenant, il ne s'adressait pas à nous. Nous ne sommes pas de la génération de Branham. Il s'adressait à sa génération. Il dit, reconnaissez les jours et son message. Nous ne sommes pas de ces jours-là. Nous sommes à minuit. Branham était au jour du soir. Maintenant, écoutez, je continue avec sa prophétie-là. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Voyez? Ce sera, mais ces messages que je prêche, vous voyez?
ce message que je prêche, c'est-à-dire de la restauration, est le vrai message de notre jour. Il parlait du jour du soir, pas aujourd'hui à minuit. Donc, Branham a dit qu'un messager viendra et un messager ne vient pas sans message. Un messager vient toujours avec un message. Maintenant, pour aller tout droit, terminer vite avec la question que vous avez posée, est-ce que le message d'un prophète doit sauver ou bien le prophète est un sauveur? C'est ça que vous avez voulu connaître? Oui, pendant qu'il est vivant. Oui, pendant qu'il est vivant. Pourquoi? Parce que Kakou Philippe a révélé que le message d'un prophète, c'est un registre qui comprend les noms des élus de sa génération. Écoutez ça là, très important. Les messages d'un prophète, ça veut dire même les brochures de Branham là. En réalité, vous voyez les messages, mais Dieu voit les noms des élus du temps de Branham. En sorte que lorsque Branham termine sa mission, il va ramener son message auprès de Dieu pour dire, vous m'avez envoyé sur la terre et j'ai récolté tout ce dont vous m'avez envoyé sur la terre. Et je viens vous remettre votre livre. Branham va remettre les livres auprès de Dieu. En sorte que tous ceux qui viendront croire en Branham après Branham ne seront pas sauvés parce qu'ils n'ont pas entendu leur nom quand Branham était en train de prêcher. Alors, donc, c'est un autre bateau qui vient maintenant parce que Branham n'est plus sur terrain. Un autre bateau vient embarquer les élus, ceux qui prétendent croire en Jésus. Prétendent croire en Jésus parce que croire en Jésus, c'est croire au prophète que Jésus a envoyé. Très bien. Ce que je veux devoir dire, je sais qu'il y a de cela des personnes mal intentionnées mais qui vont dire des choses d'une certaine façon. Ici, nous sommes en train de partager, de parler de la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Nous ne sommes pas en train de présenter, certes, ce sont les hommes que Dieu utilise comme animateurs pour son service, mais nous ne nous attardons pas sur les individus, mais nous nous attardons plutôt sur la parole de Dieu. Apôtre Rigen, j'aimerais que, comme je viens de le dire, que nous restions beaucoup plus vraiment sur la parole de Dieu. Il y a une question. Apparemment, c'est comme si vous parlez de la parole de Dieu. Je ne sais pas moi si vous vous basez toujours de la Bible, parce que j'ai tendance à voir que vous utilisez la Bible, mais c'est cette même Bible-là, comme j'ai lu, le prophète Kakou Philippe a déchiré plusieurs versions de la Bible. Pour lui, il dit même mes disciples n'utilisent pas. On dirait que vous avez votre propre version de la Bible. Mais s'il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, il fallait qu'il y ait le livre que tous les croyants utilisent, qui est la Bible. Par quoi fondez-vous votre thèse aujourd'hui pour dire que l'homme ne peut être sauvé que par un prophète vivant sur la terre? Merci beaucoup. Je pense c'est une thèse théologique ou bien biblique? Je pense que la question a plusieurs facettes. Et par la grâce de Dieu, peut-être je peux répondre à certaines. D'abord, un prophète, c'est un révélateur de la parole de Dieu. C'est un prophète qui vient dévoiler le diable dans ses cachettes. Quand vous avez parlé de version de Bible, certainement, on ne peut pas avoir un seul Dieu. Nous ayons plusieurs livres ou versions de Bible qui se contredisent les unes aux autres. Ça, c'est pas logique. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Donc, si Jésus-Christ est Dieu et est la parole, et que cette parole est écrite dans la Bible, donc nous devons avoir une seule Bible. Au lieu que nous ayons plusieurs versions, Louis II contredit King James contredit Tob contredit la Bible samaritaine, ainsi de suite. Donc, comme un prophète, c'est lui qui sait voir le diable, lui aussi, a ses versions de Bible qu'il a placé sur la terre, qu'il a placé dans l'église pour pervertir la voie du salut. Quelle est la version je veux d'abord lire la révélation du prophète Kakou Philippe dans son livre, parce que chaque prophète vient avec son livre. Kakou Philippe dit dans son livre, dans Kakou 1, le verset 15, le prophète dit, ce message dit que les Bibles Louis II, Tob, Martin, Crapon, Thompson, Scofield, Osterwald, Colombe, Semeur, King James, Traduction du Monde Nouveau,
et affiliés, y compris toutes les versions revues ou révisées, sont des livres et des fétiches. Donc, quand quelqu'un utilise la Bible de Louis II, en réalité, c'est un canari de fétiches qui transporte. Je vais prendre un exemple parce que certainement, il y a des branhamistes qui vont suivre l'émission. Branham a condamné la théologie. Branham a dit que la théologie est du diable parce que théo, c'est Dieu et logie, c'est la science. Donc, théologie, c'est la science qui étudie Dieu. Or, on ne peut pas étudier Dieu parce que Dieu n'a ni début ni fin. Vous allez commencer à l'étudier où et en terminer où, en finir avec où. Vous voyez? Donc, Dieu là, on ne peut pas l'étudier. Et Branham a condamné la théologie. Et Louis II, c'est le docteur en théologie. En réalité, Louis II, c'est un docteur en démonologie. Or, si la théologie est du diable, moi, je ne peux pas également utiliser une version traduite par un théologien. C'est comme si on allait à Kangulute, mais on a à Soupu. Ce n'est pas logique. Donc, tout branhamiste, quand il transporte une Bible traduite par un docteur en théologie, il contredit d'abord Branham, son prophète, entre crochets, et également il dit à Branham que Branham, tu as menti, la théologie n'est pas du diable. Mais apôtre Reagan, quand vous faites allusion à Matthieu 25 ainsi de suite, vous prenez les versets de la Bible. Maintenant, que dites-vous alors? Et vous et les branhamistes, vous êtes alors dans un même sac? Quand vous êtes en train de condamner les branhamistes, vous utilisez les mêmes versets que les branhamistes. Le prophète ne peut pas condamner de version de Bible sans nous en donner une. Oh, quelle est la version? Voilà, c'est la question que j'attendais. Donc la version qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu doit utiliser aujourd'hui, c'est la version John Nelson Darby. En dehors de la version John Nelson Darby, toutes les versions que vous allez trouver au marché, en réalité, c'est une œuvre diabolique simplement. Un enfant de Dieu ne peut pas utiliser... Et Darby n'est pas un théologien? Non. Il a étudié les langues. Il n'est pas un théologien. C'est la seule Bible. C'est ce que Dieu... C'est la Bible traduite par la volonté de Dieu. Et Kakou Philippe a révélé ça. En quoi on peut attribuer à un théologien d'avoir tout simplement traduit la Bible, parce que nous n'avons pas cette intelligence-là de comprendre les langues. Ça veut dire que même ces théologiens-là, ils comprenaient la langue juive et ils nous ont tout simplement transcrit de l'hébreu au français, en anglais, monsieur le journaliste, malheureusement... Mais seulement l'auteur s'est dit, par exemple, je suis théologien, voilà, non, ils n'ont rien ajouté. Malheureusement, d'abord, Dieu ne s'appuie pas sur l'intelligence humaine. Ce n'est pas l'intelligence de traduire la Bible qui rend la Bible, ou cette version traduite, fiable. Non. Ce n'est pas ça. Mais vous connaissez, à Kinshasa, nous avons un grand catcher, Edingwe Motonangenge. S'il traduit la Bible et il écrit traduction Edingwe Motonangenge, vous allez lire la Bible là. Est-ce qu'on a besoin de Edingwe ou bien on a besoin de la traduction? D'abord, est-ce que vous allez la lire? Non, on a besoin de la traduction, on a besoin de l'homme. Non, j'ai dit une traduction traduite par Edingwe Motonangenge. Et puis il écrit à la première page, il mentionne traduction Edingwe Motonangenge, grand féticheur. Vous allez lire la Bible là. Apôtre Reagan. Non, mais si vous n'allez pas lire... Non, si vous n'allez pas lire... Aujourd'hui, vous parlez, vous pouvez lire Karl Marx. Karl Marx était chrétien? Est-ce que je peux lire un féticheur? Attends un peu. Vous êtes passé par sur le banc de l'école. Non, mais on a lu tous les philosophes là. Ces philosophes là étaient des chrétiens. Non, mais tu as fait les maths. Tu as appris le français. Voilà pourquoi la mathématique ne peut pas sauver. Mais quand un pasteur lit la version Louis II, il transmet quoi? Il dit vous aurez le salut en lisant la Bible Louis II. Ici nous sommes dans un domaine spirituel et non scientifique. Donc en ce qui concerne la Bible, Kakou Philippe dit tout celui qui utilise la version King James, Louis II, en dehors de Darby, en réalité, c'est une porte pour aller en enfer. Voilà pourquoi quand vous dormez la nuit, vous avez des rapports sexuels en rêve. Quelqu'un qui a une Bible Louis II sous ses épaules, mais en dormant la nuit, il a des rapports sexuels, il mange en rêve. Il est étouffé, immobilisé dans son sommeil. Mais comment quelqu'un a la Bible sur sa tête? La différence se situe à quel niveau? La grande différence se situe au niveau de l'esprit. Parce que toute œuvre qui ne vient pas de Dieu, il y a autant de démons derrière. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est un prophète, c'est son prophète manifesté sur la terre. Tout ce qui ne vient pas par un prophète, c'est le diable. Apôtre Blanchard, parce que moi je dirais carrément, les kakouistes sont issus du branhamisme. Parce que vous croyez en William Branham comme étant un prophète. Mais selon le message des branhamistes,
Branham s'appuie sur l'écriture de Malachie chapitre 4. Il dit, comment encore l'écriture dit encore quoi? Malachie chapitre 4, nous allons le lire, ensemble avec les téléspectateurs. Oh là là. Malachie chapitre 4, il dit, à partir du verset 1er, « Car voici, le jour vient, ardent comme du chaume. » Mais nous allons plus jusqu'au niveau 4. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » William Branham dit qu'il est l'Élie de Malachie 4. Parce que le grand jour est redoutable que nous attendons tous, c'est ce retour du Seigneur. Parce que c'est un jour d'effroi. Dans Malachie 3, il est parlé toujours d'Élie, le prophète. Là, on fait mention maintenant à Jean-Baptiste. Parce que nous savons tous que Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et soudain, entra dans son temple le Seigneur qu'on attendait. Puis, Jean-Baptiste s'est éclipsé. Abraham vient et dit, je suis Élie le prophète qui vient préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous venez encore faire quoi? Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes comme le cheveu dans la soupe? Ok, merci, messieurs les journalistes. Je vais vous corriger d'abord quelque chose. Vous nous avez appelés cacouistes. Je vais dire les cacouistes ne sont pas encore nés. Mais nous savons qu'ils vont naître. Les cacouistes ne sont pas encore nés, mais ils vont naître. Comme les branhamistes n'étaient pas nés lorsque Branham était vivant. Mais les branhamistes sont nés parce que... Vous croyez quand même qu'ils vont naître? À ce moment-là, vous n'allez plus parler Satan est toujours là. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore retiré Satan, il est toujours à l'œuvre. Acceptez aussi il vient quand? Acceptez aussi que le diable est venu pervertir le message de Branham. Il vient quand? Le diable vient quand? Ce n'est pas lorsque le prophète est vivant. C'est lorsque les prophètes décèdent que le diable vient maintenant s'accaparer de son message pour faire des divisions, des ismes. Blanchard, pendant que Paul était vivant et les pierres, n'avez-vous pas lu que on voulait adorer Pierre, on voulait adorer Paul? Parce que la manifestation de ces hommes de Dieu était tellement grande. Oui, mais même quand Branham était vivant, on voulait l'adorer. Il a refusé. Oui. Même quand le prophète Kakou Philippe est vivant, là, il y a des gens qui l'appelaient Jésus, mais il a refusé. Voilà, parce que lui-même est vivant. Mais lorsqu'il n'est plus vivant, là, aujourd'hui, on baptise au nom de Branham. Aujourd'hui, on appelle Branham Dieu. Déjà, vous voyez? Pour la petite histoire, il naît quand? C'est à la mort du prophète. Déjà, du vivant de Branham, il y avait des gens qui baptisaient au nom de Branham. Mais il n'y avait pas de division, s'il vous plaît. Lorsque Branham était en vie, tout le monde avait les regards sur Jeffersonville. C'est Branham qui prêchait. Tout le monde voulait voir, tout le monde voulait écouter Branham. C'est ça. Il n'y avait pas de division. Branham n'est pas là, Satan entre. Les 7 tonnerres révélés, les tonnerres mécaniques, ainsi de suite. Branham n'est pas là, Dioka est né avec sa doctrine. Panganga est né avec sa doctrine. Pierre Cass est né avec sa doctrine. Barutika Songo est né avec sa doctrine. Les mêmes messages, plusieurs ismes. Ils ne s'entendent pas. Je ne sais pas, peut-être lors de la mort, ils vont s'entendre. Bon. Maintenant, je m'en vais répondre à votre question. Quelle était la question? Rappelez-moi un peu. La question était de savoir... Parce que vous parlez aujourd'hui qu'un homme, pour être sauvé, il faut qu'il croie tout simplement à un, prophète vivant. Alors, je parlais maintenant de Malachie 4. De Malachie 4. Voilà. Est-ce que vous ne serez pas le cheveu dans la soupe? Non. Lorsque Branham a dessiné, comment on appelle ça, les chandeliers, quand il est arrivé à la 7e lampe, là, il n'a pas mis son nom. Il a dit Élie. Maintenant, qui est Élie? Élie, c'est l'esprit de Dieu, le 7e ange. Esprit, 7e ange de Dieu. Le 7e esprit de Dieu. L'ange gardien de Dieu. Un prince. Élie, c'est un ange que vous pouvez supposer avec des ailes.
il voit la face de Dieu. Il est prince, il voit la face de Dieu. C'est à lui qu'on a donné la commission de révéler les sceaux. Parce que vous êtes Le message de Kako Philippe va en profondeur beaucoup plus par celui rapport, de William Branham. Oui, oui. Parce que vous savez, quand William Branham est arrivé au 7e sceau, il a dit que Dieu lui a révélé, et lui a montré 3 choses. Et que la première chose a été révélée hier. La seconde chose, il a révélé ça les mêmes jours là quand il prêchait. Et la troisième est passée rapidement dans une langue inconnue. Quelles sont il ces a trois cherché choses-là? l'interprétation. Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'il a révélé. Oh, comment ça? Comment vous pouvez dire que William Branham, vous citez même William Branham comme source, qu'il a révélé dans le 7e sceau, mais vous dites que vous ne connaissez pas les 3 choses que William Branham a Oui, dit. parce que moi, je n'étais pas là, je n'étais pas son disciple. Je connais seulement ce qu'il a dit, qu'il n'a pas pu révéler. Oui, parce que c'est ce qui m'intéresse. quelles sont ces choses-là que William Branham a dit? Non, non. Si vous lisez dans, je crois, le 7e sceau, vous allez voir ça. La ça veut première dire chose, les 7 sceaux. Élie. Maintenant, comme c'est un ange qui a des ailes, il ne peut pas venir prêcher sur la terre, sinon nous deux, nous allons fuir. Mais il va donner, il va commissionner des gens. Élie a commissionné... Attendez un peu, apôtre Blanchard. Élie, Voilà. qui est le 7e ange, Oui, il a des anges, il a des ailes. tout à fait. Élie. Oui, esprit. Élie, là, c'est l'esprit. Oui, Élie, Ok. c'est l'esprit. Voilà. Maintenant, c'est lui qui détient les derniers, les messages, les 7 sceaux, ok? C'est lui. Dieu s'adressait à lui. Quand Dieu parle là, il ne parlait pas à Branham, il parlait à Élie. Élie maintenant vient sur la terre. Il va croiser des eunuques, les prophètes, les anges terrestres, et il va donner la commission. Je vais vous surprendre. Avant de donner à Branham, il a donné d'abord à Seymour. Parce que Seymour avec quel message? Seymour avec quel message? Mais Branham est allé prendre le Saint-Esprit où? Non, attendez un peu. Attendez un peu. Non, que je termine d'abord. Donc, quelle était la particularité Non, ou bien le message non, de non, Seymour? j'ai juste ouvert une brèche. Ok, là, on en parlera. Vous savez quand même que les pentecôtistes existent, n'est-ce pas? Pourquoi ils existent? C'est parce qu'il y avait un prophète sur la terre. Si les luthériens existent... Qui était leur prophète? Ah, vous ne connaissez pas. Mais Branham est allé prendre le Saint-Esprit où? C'est pourquoi j'ai posé la question. Apôtre Blanchard, Ouais. je ne voudrais pas que nous puissions tergiverser parce qu'il nous reste peu de minutes. Ok. Répondez à ma question. Je suis en parce train que de répondre. Branham dit qu'il est venu préparer la seconde venue du Seigneur Oui, Jésus-Christ. mais la seconde venue. Vous savez comment Jean-Baptiste avait préparé la seconde venue, n'est-ce pas? On Mais a dit à quand- Branham, quand- il a un message qui préparera la seconde venue. Il a un message, mais il n'a pas le message, mais un message. S'il y a un message, c'est qu'il y aura un deuxième message, un Non, troisième. comment un ça? quatrième. Parce que après Jean-Baptiste, il y a eu encore un autre messager qui est venu encore annoncer le message, Bon, regardez maintenant. annoncer la nouvelle Mais regardez maintenant. pour que, Parce que vous Christ voulez- n'entre en Mais scène, allons-y, sur scène. Allons-y. Jean-Baptiste a présenté l'agneau de Dieu. Évidemment. Mais Branham, il est où pour présenter le Christ? Est-ce que c'est... Non, mais répondez Attends, aussi. non. C'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Voilà, mais s'il doit présenter la deuxième venue du Christ là, mais il doit être vivant, non? Non, attendez un peu. Selon votre compréhension, il doit être vivant. Mais au moins, nous avons une explication claire venant du prophète pour vous expliquer. Parce que c'est là où vous êtes égarés. Voilà. Ah, L'enlèvement, c'est- vous c'est- voyez, c'est vous voyez, là vous où- voyez, vous voyez. Le papa attendait l'enlèvement. Il a dit qu'il partirait avec les gens dans l'enlèvement. Il n'est pas là. Qui ça? Les papas. Qui? Les papas Barouti, non? Il a dit qu'il allait partir à l'enlèvement avec les Mais gens. c'est l'espoir Mais il n'est de- pas là. C'est l'espoir de tout croyant. De tout Donc, croyant. vous devez bien réfléchir. Non, Vous c'est avez mal l'espoir- compris C'est Branham. l'espoir de tout croyant. Apôtre Higgin. Apôtre Higgin. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai ou faux? Vrai, oui. Alors, le Seigneur Jésus-Christ n'était-il pas mort? Non, Non, attendez, non, répondez d'abord à ma question. Non. C'est une question directe. D'accord, celui qui était mort, c'est Jésus de Nazareth. Non, c'est Jésus-Christ. non? Jésus de Nazareth était mort. Jésus-Christ Le prophète Jésus de Nazareth était mort. était mort. Oui. Ok. Alors, comment est-ce que nous continuons à croire en son message jusqu'au jour d'aujourd'hui et son message, sa parole a de l'effet sur nous jusqu'à présent? Je ne sais pas à quel niveau vous situez votre question, mais je vais vous répondre pour que vous soyez éclairés. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas commencé à sauver le monde quand il est mort à la croix.
avant qu'il soit sur la terre, avant qu'il soit manifesté sur la terre, Jésus-Christ se sauvait déjà. Au cas de Noé, ceux qui seront sauvés, c'est Jésus-Christ qui les a sauvés. C'est le nom de Jésus qui les a sauvés. Mais comment? Parce que Jésus est la parole. Pour sauver, il prend un corps d'un prophète. Il vient distribuer les visas pour les élus de son temps. Au temps de Noé, tous ceux qui ont crié, c'est Jésus qui les a sauvés par Noé vivant. Au temps de Moïse, ceux qui ont crié, ils ont crié à la parole, à l'évangile de Jésus que Moïse a prêché. Ils sont sauvés. Au temps de Jérémie, ils ont crié à l'évangile de Jésus. Ils sont sauvés. Il est venu, il a sauvé les siens à son temps. Il est parti, il a dit que non, je retourne à ma forme. Je retourne à la forme où j'envoyais. Il a envoyé Paul. Paul, il a sauvé parce que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui croit en Paul, il est sauvé par Jésus. C'est lui qui avait crié à Branham, il est sauvé par Jésus. C'est que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi aujourd'hui même les Branhamistes sont perdus. Parce que les gens pensent qu'après la mort d'un prophète, un pasteur peut venir et puis prendre les élus. Comme l'a dit l'apôtre, le papa a promis qu'il ira à l'enlèvement avec les fidèles de son église. Mais si les gens étaient sincères, si les gens avaient soif du salut, aujourd'hui là, ils allaient se poser des questions pour savoir, mais maintenant le vieux est parti. Qui ira avec nous à l'enlèvement? C'est son fils? Ça ne se fait nulle part, aucun verset de la Bible qui montre qu'un pasteur peut succéder à un prophète. C'est toujours un prophète qui vient après un prophète. Aujourd'hui, nous savons répondre à la question qu'après la mort du prophète Kakou Philippe, Dieu enverra un autre prophète. Mais après la mort de Papa Barouti, qui est venu? L'homme des relèves. L'homme des relèves, il est parti. C'est vrai, nous ne sommes pas dans la joie. Non, il est un Éphésiens 4. Mais est-ce qu'un Éphésiens 4... Barouti est un Éphésiens 4. Mais c'est ça. Mais est-ce qu'un Éphésiens 4, on peut succéder à un prophète? Oh, et lui, il vous avait dit qu'il avait succédé. Mais c'est un homme de relève. Ça, c'est pas une information. Non, vous êtes un journaliste d'investigation. Non, il n'y a pas une interprétation. Tous les Branhamistes savent que après William Branham, certains croient que c'est le Papa Barouti qui était venu. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Est-ce que les gens de son église sont conscients du salut? Parce qu'il est grand temps de se poser des questions. Il est parti, mais à qui nous a laissé? Barouti a prêché le Seigneur Jésus-Christ. Mais toujours, c'est-à-dire que les gens de Barouti Tabernacle c'est parce que vous savez pas. Par le nom de C'est parce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, là, Jésus a dit, les faux viendront avec le nom de Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu un faux pasteur qui prêche le nom de Satan? Non. Tous les faux prêchent le nom de Jésus. Mais c'est seulement un seul qui est le législateur de la vérité. C'est le prophète de votre temps. Moi, aujourd'hui, si on me posait la question, après la mort du prophète Kakou Philippe, qui viendra? Je dirais, Dieu enverra un prophète. Mais après la mort... Les prophètes vont continuer toujours à venir. Jusqu'à la fin du monde. Mais c'est les journalistes. Jusqu'à la fin du monde, Dieu enverra toujours des prophètes. Mais posez la question aux fidèles de Barouti Tabernacle. Après la mort de papa, qui est venu? Qui viendra? Non, apôtre Higgin. Oui. Alors on va chuter par là. Vous vous basez sur quelle écriture où les prophètes vont commencer toujours à venir? Lisez-moi Matthieu 23, 34. Parce que vous avez parlé. Non, lisez-moi Matthieu 23, 34. Vous avez, l'apôtre Blanchard a dit ici. Oui. Quand William Branham a dessiné le chandelier. Oui. Sur le chandelier, on a combien de lampes? N'est-ce pas 7, non? Je vais lire Branham. Non, on a combien? On a combien de 7 lampes? Ah, 7 lampes. Oui. Comment est-ce qu'on voulait? On a ajouté. Mais c'est Branham qui a dit, écoute, Branham dit ceci. Pour finir, exposé des 7 âges de l'église. Prêché aux pages 246. Frère Branham dit, Dieu suscita de nombreux hommes puissants et Luther n'était que l'un d'entre eux. Deux autres de ces grandes lampes sur les chandeliers, étaient Calvin et Zwingli. Et il y en a encore bien d'autres moins connus. S'il y a 7 lampes et qu'une lampe c'est un messager, Branham dit il y a 2 autres grandes lampes qui ne sont pas connues. C'est Calvin et Zwingli. Monsieur, dessine-moi les chandeliers et prends-moi Calvin et Zwingli. Place sur les chandeliers. Branham est quantième? Branham est quantième? Branham est quantième? Je pense que... Branham est quantième? Non. D'accord, je comprends. Les questions sont miennes et puis les réponses sont les vôtres. Merci beaucoup. Nous sommes carrément pris par le temps. Sincèrement, c'était un honneur. Peut-être ça allait être encore très intéressant si on continuait. Mais apôtre Blanchard, merci. Je sais que c'est votre première, mais pas une dernière, de venir sur notre plateau, d'apporter des éclaircissements sur la parole. Apôtre Higgin, je sais que nous avons clôturé, parce que là on me fait déjà signe que nous sommes à la fin. Vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est juste pour donner un numéro de contact pour ceux qui veulent poser des questions et puis avoir des éclaircissements sur tout ce qu'on a dit. Donc mon numéro c'est le plus 243 89 67
35 823 089 67 35 823 089 67 35 823. Allez sur Play Store également, téléchargez l'application où il y a 162 prédications que le prophète a prêché. Téléchargez, c'est le livre Matthieu 25, 6 du prophète Kakou Philippe et vous allez bien comprendre tout ce qu'on a dit ici sur ce plateau. Très bien, merci beaucoup apôtre Blanchard, apôtre Rigen, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Vous avez compris, je parie que vous avez tiré des conclusions par rapport à la parole de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, au revoir et on se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.